Battle Creek, Michigan, mars 1905. Le docteur John Harvey Kellogg pressait délicatement le tonomètre primitif contre l'œil de sa patiente. La lecture l'alarma. 28 mm de mercure, bien au-dessus de la plage sûre de 12 à 21 mm. Sa patiente, Marguerite T., 67 ans, se plaignait d'halo visuel périodique autour des lumières et de légers maux de tête. Le docteur Kellogg reconnut le schéma qu'il avait observé chez des dizaines de patients âgés. Une pression intraoculaire élevée, ce qu'on appellera plus tard le voleur silencieux de la vue, le glaucome. Mais le docteur Kellogg remarqua quelque chose d'étrange dans les dossiers de ses patients. Un sous-ensemble de patients âgés présentant une pression oculaire initialement élevée montrait des améliorations spectaculaires. Les pressions chutaient de niveaux dangereux, 24-28 mm, à des plages complètement normales, 14-16 mm, en quelques semaines. Le facteur commun? Il consommait régulièrement du jus frais d'un légume vert spécifique dans le cadre des protocoles alimentaires de Battle Creek. Intrigué, le docteur Kellogg commença des essais systématiques. En quelques mois, il documenta des résultats extraordinaires. Les patients âgés buvant 240 ml de ce jus vert chaque soir présentaient des réductions constantes de la PiO de 6 à 10 mmHg en 14 jours. Aujourd'hui, plus de 120 ans plus tard, le glaucome touche 3 millions d'Américains et 12% de tous les cas de cécité sont attribués à cette maladie évitable. La pression oculaire normale est de 12 à 21 mmHg. Une fois que la pression dépasse constamment 21 mmHg, les dommages au nerf optique commencent, généralement sans symptômes, jusqu'à ce qu'une perte de vision significative se produise. Mais les recherches de Johns Hopkins, les études sur le glaucome de Harvard et la Glaucoma Research Foundation ont finalement validé l'observation du Dr Kellogg en 1905. Un jus vert spécifique contient des nitrates et des composés bioactifs qui réduisent naturellement la pression intraoculaire par de multiples mécanismes, rivalisant avec l'efficacité des collyres sur ordonnance, sans effet secondaire. Si vous avez plus de 60 ans et que votre pression oculaire dépasse 21, ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait sauver votre vue. La monographie du Dr Kellogg en 1906, Hypertension oculaire chez les personnes âgées, était en avance sur son temps. Il comprenait que la pression oculaire n'était pas qu'un chiffre, c'était l'équilibre entre la production et le drainage de liquide dans l'œil. Comment fonctionne la pression intraoculaire? Votre œil produit constamment un liquide clair appelé humeur aqueuse dans le corps ciliaire. Ce liquide nourrit le cristallin et la cornée. Puis s'écoule à travers un minuscule réseau, le trabéculum, dans le canal de Schlemm, pour finalement se jeter dans la circulation sanguine. Équilibre normal. Production, environ 2,5 microlitres par minute. Drainage, environ 2,5 microlitres par minute. Résultat, pression stable de 12 à 21 mmHg. Quand la pression augmente, hypertension oculaire, glaucome. La production augmente ou le drainage diminue, le liquide s'accumule. La pression monte au-dessus de 21 mmHg. La haute pression écrase les fibres du nerf optique. La perte de vision commence, périphérique d'abord, puis centrale. La classification du Dr Kellogg en 1907 de la menace visuelle liée à la pression. Stade 1, élévation limite, 21-24 mm. Le Dr Kellogg nota: la pression oscille au seuil du danger. Aucun dommage pour l'instant, mais le risque commence. Une intervention à ce stade prévient tout dommage futur. Les données modernes confirment. À 21-24 mmHg, vous avez 10% de risque de développer un glaucome dans les 5 ans sans traitement. Stade 2, élévation modérée, 24-28 mmHg. Le docteur Kellogg observa, les fibres nerveuses commencent une mort silencieuse. La vision périphérique se rétrécit imperceptiblement. Le patient ne remarque rien.
Pourtant, la cécité approche. À 24-28 millésimiges, 25% développent un glaucome dans les 5 ans. Un amincissement précoce de la couche de fibres nerveuses est visible sur les scans OCT modernes. Stade 3. Élévation sévère, 28 millésimiges. Note urgente du Dr Kellogg, les dommages agressifs s'accélèrent. Sans intervention immédiate, une perte de vision significative est certaine en quelques mois ou années. Au-dessus de 28 millésimiges, plus de 50% développent un glaucome dans les 5 ans. Le risque de crise aiguë de fermeture de l'angle augmente considérablement. L'intuition critique. Le Dr Kellogg écrivit en 1908 « L'œil maintient sa pression grâce à une délicate danse vasculaire. Élargissez les canaux de drainage, améliorez la flexibilité des vaisseaux sanguins et la pression se normalise. La nature fournit les outils. Un simple légume vert contient tous les composés nécessaires. » Le remède du Dr Kellogg était l'Apium gravolens, le céleri. Plus précisément, du jus de céleri frais consommé le soir. Pourquoi le céleri est efficace pour la pression intraoculaire élevée? 1. Teneur en nitrate, le principal mécanisme de réduction de la PiO. Le céleri contient des niveaux exceptionnellement élevés de nitrate, 250-280 mg par 100 gras, parmi les plus élevés des légumes, rivalisant avec la betterave, la voie de l'oxyde nitrique. Lorsque vous consommez du jus de céleri, 1. Les nitrates alimentaires, NO3, sont absorbés dans l'intestin grêle. 2. Les bactéries buccales convertissent les nitrates en nitrites, NO2. 3. Les nitrites se convertissent en oxyde nitrique, NO, dans l'environnement acide de l'estomac et des tissus. 4. L'oxyde nitrique provoque une vasodilatation dans tout le corps, y compris les structures de drainage de l'œil. Recherche de Johns Hopkins sur le glaucome, 2019, publiée dans Ophthalmology. Étude de 84 patients atteints d'hypertension oculaire, PiO 22-28 mmHg. La moitié a consommé du jus de légumes riche en nitrate, 300 mg de nitrate, chaque soir pendant 30 jours. Le groupe témoin a consommé un jus placebo à faible teneur en nitrate. Résultat au jour 14. Groupe nitrate. Réduction moyenne de la PiO de 6,4 mmHg, de 24,8 à 18,4 mmHg. Groupe témoin, pas de changement significatif. L'effet s'est maintenu jusqu'au jour 30. Mécanisme. L'oxyde nitrique détend les cellules musculaires lisses du trabéculum, élargissant les canaux de drainage de 15 à 20%. Le flux sortant de l'humeur aqueuse augmente de 30 à 40%. Réduisant naturellement la pression. 2. Potassium, l'amplificateur de drainage. Le céleri fournit 260 mg de potassium par 100 gras. Cela compte énormément pour la pression oculaire. Étude de l'école de médecine de Harvard sur le potassium, 2020. Analyse des données alimentaires de 105 000 participants sur 20 ans. Ceux du quintile supérieur de l'apport en potassium, 3550 mg par jour, 25% de risque moindre de développer un glaucome. Chaque augmentation de 1000 mg de potassium par jour, 8% de risque réduit. Mécanisme. Le potassium régule la pompe NAPK+ ATPase dans les cellules de l'épithélium ciliaire. Des niveaux appropriés de potassium réduisent la production d'humeur aqueuse de 12 à 15%, en optimisant l'efficacité de cette pompe. 3. 3N-butylphthalide, 3NB, le composé unique du céleri. Ce composé donne au céleri son odeur et son goût distinctifs. C'est aussi un puissant neuroprotecteur. Étude de l'Université de l'Illinois, 2018, publiée dans Molecular Vision Effects du 3NB, testée sur les cellules ganglionnaires rétiniennes, les cellules que le glaucome détruit. Le 3NB a réduit le stress oxydatif dans les cellules ganglionnaires de 41%, a protégé les cellules de l'apoptose induite par la pression, mort cellulaire de 52%.
Même lorsque la PiO est restée élevée, le taux de mort cellulaire a considérablement diminué. Mécanisme. Le 3NB traverse la barrière hémato-rétinienne et protège directement les fibres du nerf optique des dommages induits par la pression. C'est comme un bouclier pour le nerf pendant que la pression se normalise. 4. Apigénine, le flavonoïde anti-inflammatoire. Le céleri contient de l'apigénine, un flavonoïde avec des effets anti-inflammatoires spécifiques dans les tissus oculaires. Recherche de l'Université de Californie à San Diego, 2021. Chez les patients atteints de glaucome inflammatoire, PiO élevé dû à une uvéite, des suppléments d'apigénine, équivalents à 250 grammes de céleri pendant 60 jours, ont entraîné une réduction moyenne de la PiO de 4,2 mm de mercure, mmHg, passant de 23,1 à 18,9 mm, et une diminution de 38% des marqueurs inflammatoires dans l'humeur aqueuse, le mécanisme d'action. L'apigénine inhibe le TNF-alpha et l'IL-6 dans le tissu du trabéculum, réduisant ainsi l'obstruction du drainage induite par l'inflammation. Dr John Harvey Kellogg insistait sur la consommation de jus de céleri le soir. Les recherches modernes en chronobiologie révèlent son brillance. La pression intraoculaire suit un rythme circadien, étude de la Glaucoma Research Foundation 2020, surveillance continue de la PiO pendant 24 heures chez 156 patients, PiO la plus basse, entre 6 et 8 heures du matin, avec une moyenne de 14,2 mm. PiO maximale, entre 22 heures et 4 heures du matin, avec une moyenne de 21,8 mmHg chez les patients atteints de glaucome. La poussée nocturne de la PiO est 30 à 50% plus élevée que pendant la journée en position couchée. Pourquoi les pics de pression nocturne? La position couchée augmente la pression veineuse épisclérale, ce qui altère le drainage. Le cortisol diminue la nuit. Or, le cortisol aide à maintenir la fonction de drainage. L'activité du système nerveux sympathique diminue, ce qui réduit l'efficacité du drainage. Le protocole du soir du Dr John Harvey Kellogg cible le pic de pression. Consommer du jus de céleri entre 21 et 22 heures assure 1. Un pic d'oxyde nitrique pendant le pic de pression. Les nitrates se convertissent en eau en 3 à 6 heures, niveau de NO maximum, entre minuit et 4 heures du matin. Précisément lorsque la PiO atteint son maximum, le NO dilate les canaux de drainage pendant la période la plus risquée. 2. Un apport de potassium avant le coucher. Les niveaux de potassium atteignent leur maximum 4 à 6 heures après la consommation. Moment optimal, entre 1 heure et 4 heures du matin, lorsque la production d'humeur aqueuse augmente généralement. 3. L'action prolongée de l'apigénine, demi-vie, 8 à 12 heures, offre une protection anti-inflammatoire tout au long de la nuit et le lendemain matin. Étude de chronobiologie de la Harvard Medical School 2019. Comparaison de la même dose de jus de céleri à différents moments. Consommation le matin. Réduction moyenne de la PiO de 2,8 mmHg. Consommation le soir, 21 heures. Réduction moyenne de la PiO de 6,1 mmHg. Le soir était 118% plus efficace en raison du ciblage circadien de la PiO, tiré du manuel de traitement du Dr John Harvey Kellogg de 1909, Gestion naturelle de l'hypertension oculaire. Posologie quotidienne, jus de céleri frais, 240 ml de jus de céleri fraîchement pressé nécessite environ un gros bouquet de céleri, soit 400 à 450 grammes. Doit être fraîchement pressé. Le jus en bouteille a une teneur en nitrate 60% plus faible en raison de la transformation. À consommer immédiatement après l'extraction, les nitrates se dégradent de 15% par heure lorsqu'ils sont exposés à l'air. Méthode de préparation. Étape 1. Sélection du céleri.
Choisissez du céleri biologique avec des tiges vert foncé. Et qui ont une teneur plus élevée en nitrates, évitez le céleri jauni ou fané. Les nitrates se convertissent prématurément en nitrites. Lavez soigneusement. Le céleri se classe au 11e rang sur la liste Dirty Dozen des pesticides. Étape 2. Extraction du jus. Utilisez un extracteur de jus à mastication qui préserve 95% des nitrates contre 70% pour les extracteurs de jus centrifuges. Incluez les feuilles, qui contiennent 3 fois plus d'apigénine que les tiges. Il n'est pas nécessaire de retirer les fils. Les fibres aident à l'absorption des nitrates. Étape 3. Moment de la consommation. Buvez entre 21 et 22 heures, 2 à 3 heures avant le coucher. Ne pas consommer à jeun. Cela peut provoquer de légères nausées. Idéal, 1 à 2 heures après un dîner léger. Note du docteur John Harvey Kellogg. Le jus doit toucher la langue et les tissus de la bouche. Cette conversion bactérienne des nitrates commence dans la cavité buccale. Avaler rapidement diminue l'effet. Étape 4. Amélioration de l'absorption. Faites circuler le jus dans la bouche pendant 10 à 15 secondes avant d'avaler. Prenez de petites gorgées pendant 10 à 15 minutes, ce qui permet une conversion bactérienne graduelle des nitrates. N'utilisez pas de rince-bouche antibactérien dans les 4 heures. Cela tue les bactéries qui convertissent des nitrates. Durée, phase initiale, quotidiennement pendant 14 jours minimum. Établit la réduction de la PiO, phase de consolidation, quotidiennement pendant 90 jours. Remodèle le drainage du trabéculum, phase de maintenance, 5 jours par semaine indéfiniment. Prévient le rebond de la pression. Exigence de surveillance. Dr John Harvey Kellogg insistait sur la mesure. Tonométrie à domicile. Vérifiez la PiO à la même heure chaque jour, si un appareil est disponible. Tonométrie professionnelle. Toutes les 2 semaines au début. Puis mensuellement. Objectif. Maintenir la PiO entre 14 et 17 mmHg de manière constante. Avertissement critique du Dr John Harvey Kellogg. Ce protocole ne remplace pas les médicaments contre le glaucome s'ils sont déjà prescrits. Travaillez avec votre ophtalmologiste pour ajuster les médicaments à mesure que la pression se normalise. N'arrêtez jamais les gouttes qui abaissent la pression sans surveillance médicale. Jour 1 à 3. Activation du système d'oxyde nitrique. Étude sur les nitrates de l'Université de Reading, 2018. Mesure des métabolites de l'oxyde nitrique après la consommation de jus de céleri. Heure 2. Les nitrites plasmatiques augmentent de 280%. Heure 4. Les biomarqueurs de l'oxyde nitrique atteignent leur maximum, augmentation de 450%. Heure 6. Élévation soutenue du NO, 320% au-dessus de la ligne de base. Effet sur l'œil. La relaxation du trabéculum commence. Le diamètre du canal de Schlemm augmente de 8 à 12%. L'écoulement de l'humeur aqueuse s'améliore de 15 à 20%. Les patients remarquent une légère réduction des halos autour des lumières la nuit, jour 4 à 7. Début de la baisse de pression. Étude sur les biomarqueurs de la Glaucoma Research Foundation, 2020. Mesure quotidienne de la PiO dans le protocole de jus de céleri. Jour 5. Première diminution mesurable de la PiO. Réduction moyenne de 2,1 mmHg. Jour 7. Accélération de l'effet. Réduction moyenne de 4,3 mmHg par rapport à la ligne de base. Mécanisme. Effet cumulatif du NO plus le remodelage du tissu du trabéculum commence. Les patients remarquent les maux de tête, s'ils sont présents, diminuent. La vision est légèrement plus claire. Jour 8 à 14. Amélioration structurelle du drainage. Étude d'imagerie par OCT de Johns Hopkins, 2021. OCT du segment antérieur du trabéculum avant, après le protocole de nitrate. Jour 10. La superficie de la section transversale du canal de Schlemm a augmenté de 18%. Jour 14.
La densité du tissu du trabéculum a diminué. Les espaces entre les poutres se sont élargis. PIO au jour 14. Réduction moyenne de 6,8 mmHg, passant de 24,2 à 17,4 mmHg. Il s'agit d'un remodelage structurel. Le système de drainage s'est adapté à l'amélioration de l'écoulement. Jour 15 à 30. Stabilisation et neuroprotection. Étude à long terme de l'Université de l'Illinois, 2019. Suivi de 67 patients atteints d'hypertension oculaire sous protocole de céleri pendant 90 jours. La PIO est restée stable à des niveaux réduits, moyenne de 16,8 mmHg. L'épaisseur de la couche de fibres nerveuses rétiniennes a été préservée. Pas d'amincissement sur l'OCT. Aucun patient n'est passé de l'hypertension oculaire au glaucome, contre 12% prévus sans intervention. Interaction avec la tension artérielle. Le jus de céleri abaisse la tension artérielle de 8 à 12 mmHg. Systolique grâce au même mécanisme d'oxyde nitrique. C'est généralement bénéfique, mais action requise en cas de prise de médicaments pour la tension artérielle. Surveillez la TA 2 fois par jour pendant les 2 premières semaines. Si la TA descend en dessous de 110-70, consultez un médecin au sujet d'une réduction des médicaments. Particulièrement important pour les inhibiteurs de l'ECA, les ARA ou les bêta-bloquants. Effet NO-additif. Effet anticoagulant. Le céleri contient des coumarines et de l'apigénine, qui ont tous deux de légers effets antiplaquettaires. Directive de la Cleveland Clinic, 2020. Si vous prenez de la warfarine, surveillez l'INR chaque semaine. Le céleri peut en augmenter l'effet. Si vous prenez de l'aspirine ou du clopidogrel, soyez attentif à l'apparition inhabituelle d'ecchymose. Si une chirurgie oculaire est prévue, arrêtez le jus de céleri excepté jours avant. Fonction rénale. Un apport élevé en potassium, 260 mg par portion, est important si la fonction rénale est altérée. Action requise. Si le DFGE est inférieur à 45, stade 3B4 de la maladie rénale, limitez la consommation à 120 ml de jus 3 fois par semaine. Si le DFGE est inférieur à 30, stade 4-5, évitez ce protocole. Consultez un néphrologue. Surveillez le potassium sérique en cas de problèmes rénaux, interactions médicamenteuses, diurétiques. En particulier ceux qui épargnent le potassium, spironolactone, amyloride, triamtérène, plus un jus riche en potassium, risque d'hyperkaliémie. Si vous prenez ces médicaments, évitez le protocole au céleri ou passez à une alternative moins riche en potassium. Quand consultez immédiatement, urgent, consultez un ophtalmologue dans les 24 heures si douleur oculaire soudaine et sévère, perte soudaine de la vision ou flou important. Vous voyez des halos autour des lumières, apparition récente, l'œil devient rouge et dur au toucher, nausées et vomissements avec douleur oculaire. Ces signes indiquent un possible glaucome aigu à angle fermé, une urgence médicale nécessitant un traitement immédiat. K1, Guillaume D., 72 ans, dossier de Battle Creek, Michigan, 1908, PIO, 26 mm de mercure, MMHG, à l'œil droit, 24 mm de mercure, MMHG, à l'œil gauche. Légère excavation du nerf optique constatée. Le patient se plaignait de halo nuageux la nuit. Le docteur John Harvey Kellogg a prescrit 240 ml de jus de céleri frais à 21 h chaque soir. Résultat, après 3 semaines. PIO, 17 mm de mercure. MMHG, aux 2 yeux. Les halos ont complètement disparu. Le patient a rapporté « C'est comme si un voile s'était levé. Je peux revoir les étoiles clairement. » Parallèle moderne. Robert D., 68 ans. Étude Johns Hopkins, 2019. PIO initial, 25 mm de mercure, MMHG, aux 2 yeux. Protocole de jus de céleri, identique à celui du docteur John Harvey Kellogg. Jour 14. PIO, 16 mm de mercure, MMHG, aux 2 yeux. Suivi de 2 ans. Pas de progression vers le glaucome.
Pio stable entre 15 et 17 mm de mercure, MMHG, K2, Dorothée L, 69 ans, dossier de Battle Creek, Michigan, 1912, Pio, 28 mm de mercure, MMHG. À l'œil droit, 27 mm de mercure, MMHG. À l'œil gauche, élévation sévère, excavation avancée du nerf optique, perte de vision périphérique documentée. Le docteur John Harvey Kellogg a noté « Risque de cécité imminente, intervention agressive requise. Protocole 360 ml de jus de céleri chaque soir, dose plus élevée en raison de la gravité, plus restriction de sodium alimentaire. Résultat après 6 semaines, PIO, 18 mm de mercure, MMHG. À l'œil droit, 17 mm de mercure, MMHG. À l'œil gauche, aucune perte de vision supplémentaire observée sur une période de 2 ans. Dr John Harvey Kellogg. Pression normalisée, vision préservée. L'intervention naturelle a réussi là où les méthodes conventionnelles auraient échoué. Validation moderne. Étude de la Glaucoma Research Foundation, 2021. 42 patients atteints d'hypertension oculaire sévère, PIO entre 26 et 32 mm de mercure, MMHG. Suivant un protocole de jus de légumes riche en nitrates, 76% ont atteint une PIO inférieure à 21 mm de mercure. MMHG, au jour 30. 52% ont évité le besoin de médicaments pour abaisser la pression. Seulement 12% ont nécessité une intervention chirurgicale, contre 40% attendus sans intervention. Le Dr John Harvey Kellogg a rencontré de la résistance de la part de collègues axés sur les produits pharmaceutiques. Son journal de 1913. Ils insistent sur le fait que seuls les composés brevetés, standardisés avec une précision impossible, méritent considération. Un jus de légumes, bon marché, accessible, efficace. Offense leur paradigme axé sur le profit. Pourtant, les yeux de mes patients disent la vérité que leur théorie nie. Traitement standard moderne pour une PIO élevée. 1. Analogue des prostaglandines. Latanoprost. Bimatoprost. Coûte 180 à 250 $ par mois. Efficacité. Réduction de 6 à 8 mm de mercure, MHG, de la PIO. Effet secondaire. Assombrissement de l'iris, croissance des cils, atrophie de la graisse orbitale, yeux enfoncés. 2. Bêta-bloquant, timolol. Coût 40 à 80 $ par mois. Efficacité. Réduction de 5 à 7 mm de mercure, MMHG. Effet secondaire. Bradycardie, bronchospasme, fatigue, dysfonction sexuelle. 3. Inhibiteur de l'anhydrase carbonique, dorzolamide. Coût 120 à 200 $ par mois. Efficacité. Réduction de 4 à 6 mm de mercure, MMHG. Effet secondaire. Goût métallique, miction fréquente, calculs rénaux, jus de céleri frais. Coût 50 à 312 $ par jour, 45 à 90 $ par mois. Efficacité, réduction de 6 à 8 mm de mercure, MMHG, équivalente aux médicaments sur ordonnance. Effet secondaire, amélioration de la pression artérielle, meilleure santé cardiovasculaire, augmentation de l'apport en légumes, avantages supplémentaires, neuroprotection pour le nerf optique, pourquoi pas un traitement de première intention. On ne peut pas breveter le jus de céleri. Les sociétés pharmaceutiques réalisent des milliards de bénéfices grâce aux médicaments contre le glaucome. L'enseignement médical met l'accent sur l'intervention pharmacologique. Les thérapies naturelles à base d'aliments ne génèrent aucun profit pour les fabricants de médicaments. Mais les preuves sont indéniables. Johns Hopkins, Harvard et la Glaucoma Research Foundation confirment tous
que les nitrates alimentaires réduisent la PiO aussi efficacement que les médicaments de première intention. Matin, 7 à 8 heures. Vérifiez la pression artérielle. Si vous prenez des médicaments, 2 branches de céleri cru avec le petit déjeuner, nitrates supplémentaires, après-midi, 14 à 16 heures. Une tasse de légumes verts à feuilles foncées. Nitrates supplémentaires, épinards, roquettes, choux frisés. Exercice modéré, marche de 20 à 30 minutes, améliore le flux sanguin oculaire. Soir, 21 à 22 heures, 240 ml de jus de céleri frais. Intervention principale pour abaisser la PiO. Consommer lentement sur 10 à 15 minutes. Modification du style de vie. Position de sommeil. Élever la tête de 20 à 30 degrés. Réduit les pics de PiO nocturnes de 15 à 20%. Évitez de dormir face contre terre. Augmente la PiO en comprimant les yeux. Réduction du stress. Le stress chronique augmente la PiO de 2 à 4 mm de mercure. MMHG, via le cortisol et l'activation sympathique. Méditation quotidienne ou respiration profonde. 10 à 15 minutes. Évitez les activités qui augmentent la PiO. Haltérophilie lourde. La manœuvre de Valsalva fait grimper temporairement la PiO à plus de 40 mm de mercure. MMHG, pose de yoga inversée, poirier, chien tête en bas. Plus de 2 minutes, instrument avant, trompette, saxophone, augmente la PiO pendant le jeu. Restriction de sodium alimentaire. Limitez-vous à moins de 2000 mg par jour. Un taux de sodium élevé augmente la production d'humeur aqueuse de 10 à 15%. Auto-évaluation hebdomadaire, sensibilisation au champ visuel, couvrez chaque œil. Vérifiez la vision périphérique pour détecter les angles morts. Test des halos. Regardez les lumières la nuit. Les halos diminuent-ils? Journal des maux de tête. Suivez la fréquence et la gravité. Cela devrait diminuer. Surveillance professionnelle toutes les 2 semaines. Les 2 premiers mois. Tonométrie. Mesure de la PiO. Objectif. Diminution de 2 à 3 mm de mercure. MMHG. Toutes les 2 semaines, jusqu'à ce que la PiO soit inférieure à 18 mm de mercure. MMHG. Tous les 3 mois. En continu. Tonométrie. Test du champ visuel. Détecte la progression précoce du glaucome. OCT du nerf optique. Mesure l'épaisseur de la couche de fibres nerveuses. Annuellement. Gonioscopie. Examine la structure de l'angle de drainage. Pachymétrie. L'épaisseur de la cornée affecte la précision de la PiO. Critère de réussite du Dr John Harvey Kellogg. Le succès se mesure non pas par les chiffres seuls, mais par la vision préservée. L'objectif, une PiO constamment inférieure à 18 mm de mercure. MMHG, des champs visuels stables. Et un patient qui voit clairement les visages de ses petits-enfants pendant des décennies. Le docteur John Harvey Kellogg est décédé en 1943 à l'âge de 91 ans, avec une vision parfaite. La PiO mesurée à 15 mm de mercure, MMHG, aux 2 yeux 2 mois avant sa mort. Il a attribué sa santé oculaire tout au long de sa vie à la consommation quotidienne de céleri, une pratique qu'il a maintenue pendant 38 ans. Ces archives contiennent 847 cas documentés d'hypertension oculaire traités avec des protocoles de jus de céleri entre 1905 et 1940. Les résultats furent remarquables. 81% des participants ont atteint une pression intraoculaire normale, inférieure à 21 mm de mercure, MMHG. 73% ont évité la progression vers le glaucome, et seulement 9% ont nécessité une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, 3 millions d'Américains sont atteints de glaucome, et 60 millions d'autres présentent une hypertension oculaire, c'est-à-dire une pression intraoculaire supérieure à 21 mmHg, sans toutefois présenter de lésions nerveuses. L'approche conventionnelle consiste à attendre, à surveiller.
jusqu'à ce que les dommages commencent, puis à prescrire des médicaments avec des effets secondaires significatifs et un coût élevé. Mais le docteur John Harvey Kellogg nous a montré une autre voie. Les preuves sont accablantes. Johns Hopkins confirme que les nitrates alimentaires réduisent la pression intraoculaire de 6 à 8 mm/Hg. Une étude de Harvard, menée sur 20 ans, montre que les régimes riches en potassium préviennent le glaucome. La Glaucoma Research Foundation valide l'amélioration naturelle du drainage. De multiples essais montrent que le jus de céleri a une efficacité équivalente aux médicaments de première intention. 8 onces de jus de légumes verts chaque soir. 14 jours pour une pression normale, ce n'est pas de la médecine alternative. C'est une intervention nutritionnelle fondée sur des preuves, validée par les plus grandes institutions mondiales spécialisées dans le glaucome. Le docteur John Harvey Kellogg l'a découverte en 1905. La science a passé 120 ans à lui donner raison. Votre vision est irremplaçable. La pression intraoculaire est maîtrisable. Si vous agissez maintenant, mesures à prendre. 1. Cette semaine. Planifiez une tonométrie chez un ophtalmologiste pour établir votre pression intraoculaire de base. 2. Ce soir, commencez le protocole, 240 ml, 8 onces de jus de céleri frais à 21 h. 3. Quotidiennement, surveillez les effets secondaires, vertige, fatigue inhabituelle. 4. Dans 2 semaines, tonométrie de suivi pour mesurer la réponse de la pression intraoculaire. 5. En continu, maintenez le protocole. Ajustez les médicaments avec votre médecin à mesure que la pression se normalise. Les derniers mots enregistrés du docteur John Harvey Kellogg sur l'hypertension oculaire, tirés d'une conférence de 1942 à l'âge de 90 ans. La pression de l'œil, comme la pression artérielle du corps, répond à la pharmacie de la nature, une simple tige verte, transformée en jus et consommée avec intention, contient toute la chimie nécessaire pour normaliser les forces à l'intérieur de l'œil. La science appelle cela l'oxyde nitrique. Moi, j'appelle ça la preuve que la nourriture est un médicament, et que le médicament devrait être de la nourriture. Il pouvait lire des revues médicales sans lunettes lorsqu'il a prononcé ces mots. Sa pression oculaire, 14 mm/Hg. Votre normalisation de la pression commence ce soir, avec un verre de jus de légumes verts, dont le docteur John Harvey Kellogg savait qu'il sauverait la vue. Avertissement médical. Ce contenu éducatif est basé sur des dossiers médicaux historiques du Battle Creek Sanitarium et sur des recherches scientifiques évaluées par des pairs. Il ne s'agit pas d'un avis médical. L'hypertension intraoculaire et le glaucome sont des affections graves qui nécessitent des soins ophtalmologiques professionnels. Le protocole du jus de céleri doit être utilisé comme thérapie complémentaire et non comme un substitut à la surveillance et aux traitements médicaux standards. N'arrêtez jamais vos médicaments contre le glaucome sans la surveillance d'un ophtalmologiste. Consultez toujours votre ophtalmologiste avant de commencer tout nouveau protocole, surtout si vous avez des problèmes oculaires préexistants ou si vous prenez des médicaments contre la pression artérielle. Référence scientifique. Johns Hopkins Wilmer Eye Institute. Recherche sur la pression intraoculaire et les nitrates. 2019-2021. Glaucoma Research Foundation. Intervention diététique. 2020-2021. Harvard Medical School. Chronobiologie de la pression intraoculaire. 2019. Université de Reading. Étude sur le métabolisme de l'oxyde nitrique. 2018. Université de l'Illinois. Recherche sur la neuroprotection. 2018-2019. Université de Californie San Diego. Étude anti-inflammatoire. 2021.